Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Si tu veux tout savoir sur mon travail, sur les stages que je fais pour le Reiki et pour le triangle d'or d'Isis et sur les soins de Reiki que je donne en présence ou à distance, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Je vais articuler cette vidéo d'aujourd'hui en deux parties. Une première partie sur des questions basiques sur le Reiki, principalement pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le Reiki. Puis une deuxième partie sur des idées fausses qui circulent sur le Reiki. Ça me paraissait important de faire ce petit point. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Ça me permet, moi, de remettre le pied doucement dans les vidéos. Et puis de revenir aux basiques, et c'est important parfois de revenir aux fondamentaux. Peut-être que tu en connais déjà beaucoup sur le Reiki, j'ai fait beaucoup de vidéos. Si tu les as regardées, ça t'a donné un bon aperçu de ce qu'est le Reiki. Et peut-être que c'est la première fois que tu viens, peut-être que tu ne connais pas du tout le Reiki. Et dans ce cas, cette vidéo, elle est vraiment pour toi. Bienvenue, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Et c'est parti, commençons. Première question, c'est quoi le Reiki? Le Reiki, c'est l'énergie de l'univers, c'est l'énergie de vie. Nous baignons tous dans cette énergie. Et le Reiki désigne à la fois cette énergie et le fait de canaliser cette énergie. Et j'en viens tout de suite à la question 2. Le Reiki, à quoi ça sert? Cette énergie de l'univers dans laquelle nous baignons tous, le praticien ou la praticienne de Reiki va la canaliser, c'est-à-dire qu'elle va la recevoir et ensuite elle va pouvoir la diriger là où elle veut qu'elle aille, soit sur quelqu'un, un animal humain, un animal non humain, une plante, mais ça peut être aussi de la nourriture, de la boisson, des médicaments. En soins de Reiki, je vais diriger cette énergie vers mon client. Et si toi, tu as déjà reçu des séances de Reiki, eh bien tu as reçu cette énergie qui était donc canalisée par le praticien de Reiki et qui l'a renvoyée vers toi. On dit alors qu'on fait du Reiki ou qu'on fait un Reiki. Donc Reiki, à la fois l'énergie et le fait d'utiliser cette énergie dans un soin énergétique. À quoi ça sert le Reiki? Le Reiki, ça sert pour tout. Ça sert à la fois pour maintenir ta santé dans tes conditions de vie normales et pour retrouver ta santé ou retrouver un taux énergétique plus élevé ou acceptable dans les moments plus compliqués et plus exceptionnels de ta vie. En mode standard, le Reiki il est utilisé pour rebooster ton énergie vitale, pour rééquilibrer tes énergies au moment des changements de saison. Il peut complètement faire partie de ton hygiène de vie. C'est un moment où tu vas prendre soin de toi et où tu vas tout simplement nettoyer, évacuer les émotions que tu vis au jour le jour. Chaque jour, tu es bombardé de dizaines d'émotions. Et si tu n'as pas des pratiques ou un fonctionnement qui te permettent d'évacuer au fur et à mesure ces émotions, eh bien, ces émotions, elles vont rester en toi. Et de temps en temps, eh bien, c'est nécessaire de faire ce nettoyage émotionnel. Hygiène de vie, tout simplement. Hygiène énergétique. On n'a donc pas besoin d'une problématique spécifique pour recevoir un soin de Reiki. C'est une façon de prendre soin de soi sur le plan énergétique. Et bien sûr, on peut avoir recours au Reiki dans des circonstances plus exceptionnelles de notre vie, soit parce que nous sommes malades physiquement, soit parce que nous avons reçu un choc émotionnel important, soit parce que les circonstances de notre vie changent. Ça peut être un changement de travail, un déménagement, un changement dans ta vie affective. Tous ces changements, en fait, vont venir perturber notre circulation énergétique, potentiellement abaisser notre taux vibratoire selon ce que nous sommes en train de vivre. Et recevoir un soin énergétique de Reiki va relever en fait ton taux énergétique, ton taux vibratoire et t'aider à passer les caps compliqués. Le point numéro 4, c'est que le Reiki, c'est une technique complémentaire. Je parlais tout à l'heure des maladies. Le Reiki ne se substitue en aucun cas à un traitement médical. La première chose à faire lorsque tu ressens des symptômes physiques, c'est d'aller consulter ton médecin et de faire en sorte que le traitement médical soit adapté à ce que tu présentes comme symptômes. Et lorsque ça s'est mis en place, eh bien, tu vas pouvoir
compléter en fait cette partie médicale par une partie énergétique que tu vas trouver dans le Reiki. Le Reiki, il va venir compléter, il va venir travailler sur toi de façon énergétique pour t'aider à passer le cap des maladies et pour t'aider sur ton chemin de guérison. Le Reiki ne guérit pas, moi je ne guéris personne, mais j'aide les personnes, je les accompagne sur leur chemin de guérison et sur un plan énergétique. Le Reiki va relever le taux énergétique et donc les personnes qui reçoivent du Reiki et en même temps des traitements qui peuvent être parfois lourds, des traitements médicaux compliqués, elles vont voir qu'elles vont mieux supporter leurs traitements médicaux. Les supportant mieux, il y aura moins de stress et on peut penser partant de là que le Reiki va améliorer l'efficacité du traitement médical, pas forcément parce qu'il va agir sur le traitement médical, mais parce qu'il va agir sur l'état général, émotionnel, psychique, énergétique de la personne qui reçoit le traitement. Et plus la personne sera en état de recevoir le traitement, et bien plus le traitement sera efficace. Il y aura moins de blocage, il y aura moins de peur, il y aura potentiellement moins de douleur également. Le Reiki peut diminuer la perception de la douleur. Et 5e point, est-ce que tout le monde peut recevoir du Reiki? Alors oui, tout le monde, y compris les bébés, les nouveau-nés, les personnes âgées. Dans ces cas-là, au tout début de la vie et à la fin de la vie, on va adapter la durée de la séance de Reiki. Chez moi, un soin de Reiki dure 1 heure. Pour un bébé, il va durer un quart d'heure. Peut-être qu'on va pouvoir aller jusqu'à une demi-heure. Et pour une personne âgée, pareil, ça va durer une demi-heure, voire moins. En dehors des bébés et des personnes âgées, on peut donner des séances de Reiki d'1 heure à tout le monde. J'ai fait une vidéo spécifiquement pour les femmes enceintes. Tu pourras aller voir cette vidéo si elle t'intéresse. Je conseille de faire du Reiki pour les femmes enceintes à partir du 3e mois de grossesse révolue. Avant, tu peux faire des soins de Reiki si vraiment ton inconfort est tel que tu as besoin de cette aide énergétique. Je pense notamment aux femmes enceintes qui vomissent beaucoup pendant les 3 premiers mois de grossesse, voire pendant toute leur grossesse, qui sont vraiment très très mal. Là, c'est intéressant de faire un soin de Reiki. Mais si tu supportes bien les 3 premiers mois de ta grossesse, je ne conseillerais pas forcément un soin de Reiki. Et va voir cette vidéo si tu veux plus d'informations là-dessus. Par contre, il y a des personnes pour lesquelles, malheureusement, les soins de Reiki ne sont pas du tout indiqués. Ce sont les personnes qui souffrent de psychose. Donc, psychose, la schizophrénie, la paranoïa et ce qu'on appelle maintenant la bipolarité et qu'on appelait auparavant des psychoses maniaco-dépressives. Jusqu'à présent, j'étais plus cool sur la bipolarité et maintenant, je le suis un peu moins suite à une expérience que j'ai eue en soins de Reiki de quelqu'un qui était bipolaire en phase maniaque et j'ai compris là vraiment que le Reiki n'est pas adapté dans ces cas-là. Par contre, une de mes élèves a eu l'occasion de faire du Reiki à une personne bipolaire sous traitement, je précise, donc quelqu'un qui suivait son traitement médical. Et cette personne bipolaire a vu vraiment sa condition mentale s'améliorer grâce aux séances de Reiki. Ça a été validé par son médecin. Donc, je dirais pour les personnes bipolaires, oui pour le Reiki, à la condition qu'il y ait un traitement médical qui soit mis en place ou éventuellement un suivi psy mis en place, mais vraiment sérieux. Et à utiliser avec précaution. Si ça fonctionne, on y va. Et puis, au moindre signe qu'il y a quelque chose de délicat qui se passe, eh bien, on arrête les séances de Reiki. Donc ça, c'était 5 questions sur le Reiki. Et je vais enchaîner à présent avec 5 idées qui circulent sur le Reiki et avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Première idée qui circule sur le Reiki serait une secte. Il est assez souvent associé dans l'esprit de certaines personnes à des dérives sectaires. Si c'est le cas, moi je suis un gourou et je peux te dire que non, je ne suis pas un gourou. Ce que je fais,
Je partage les effets bénéfiques du Reiki. J'ai fait l'expérience du Reiki sur moi, dans ma vie, et je ne peux que partager ces effets bénéfiques. Mais ce n'est pas une secte, ce n'est pas quelque chose qui enferme. Là encore, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, le Reiki est-il une secte? Je t'invite à aller voir cette vidéo pour avoir plus d'informations. Deuxième idée qui circule, le Reiki serait dangereux parce qu'il transforme les personnes et incite les personnes à changer de vie. Faux. Le Reiki ne va pas transformer les personnes. Si tu fais une séance de Reiki ou, a fortiori, si tu t'inities au Reiki, le Reiki ne va pas te transformer. Par contre, le Reiki peut changer tes dysfonctionnements, ça veut dire un fonctionnement qui n'est pas adapté, pour le transformer en fonctionnement positif dans ta vie. Et comme tu vas changer pour passer du dysfonctionnement au fonctionnement positif, bien forcément, il va y avoir des changements dans ta vie. Ça peut être des changements sur le plan familial, sur le plan professionnel, ou des changements plus petits, des grands, des petits changements. Et ces changements, parfois, ils sont mal accueillis par ton entourage. Ton entourage, il te connaît dans un certain fonctionnement, que ce soit, comme je te disais, dans ta vie très concrète, ou dans tes réactions également, dans ce que tu peux dire. Je te disais à l'instant que ce n'est pas une secte, bien au contraire, c'est quelque chose qui va vers ta libération. Tu vas te libérer de carcans, de contraintes, de croyances que tu avais sur toi, sur les autres. Et cette libération, bien forcément, elle va avoir des impacts dans ta vie. Il n'y a pas de libération sans effets secondaires et qui sont des effets à accueillir à bras ouverts et avec gratitude. Et toi, tu vas les accueillir comme ça, ces effets, mais les personnes de ton entourage, en tout cas dans un premier temps, peuvent être déstabilisées. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette idée qui circule sur le Reiki, c'est dangereux. Je connaissais telle personne qui allait très bien dans sa vie et qui a changé de travail, qui a changé de conjoint après son initiation de Reiki. Ben oui, mais en fait, si cette personne a changé de travail, a changé de conjoint, c'est forcément qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, le Reiki, il n'est pas à la cause de ce qui n'allait pas, c'est pas lui qui a fait que ça n'allait pas, mais le Reiki a révélé que ça n'allait pas et a donc incité la personne à trouver des solutions en dehors d'une situation qui ne lui convient pas, à donner les clés, la possibilité à la personne qui fait ce pas de changer des choses dans sa vie, eh bien de faire le pas. Souvent, on est très conscient de ce qui ne va pas dans notre vie, mais on ferme les yeux, on fait comme si tout allait bien parce que on a peur de changer, on préfère ce qu'on connaît à ce qu'on ne connaît pas. Et le Reiki, il va travailler en quelque sorte sur nos peurs, il va nous affranchir de certaines peurs, et faisant ça, il va nous amener sur ce chemin de libération. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours bien accueilli, mais c'est positif. Troisième idée qui circule sur le Reiki, c'est du charlatanisme, les praticiens de Reiki sont des charlatans. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que le Reiki fonctionne. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Certaines personnes aiment bien développer l'aspect scientifique des choses et même l'aspect scientifique du Reiki. Ce n'est pas ma démarche, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je sais que ça fonctionne. Parfois, il m'est arrivé d'avoir des doutes sur le Reiki. Et c'est rigolo parce qu'à chaque fois que j'ai eu des doutes sur le Reiki, il m'est arrivé des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai eu besoin de me faire des séances de Reiki ou que j'ai eu besoin de recevoir du Reiki par d'autres personnes. Parce que oui, je reçois parfois du Reiki d'autres personnes. Et dans ces cas-là, à chaque fois, j'ai vu les effets positif et extrêmement bluffant du Reiki parce que mon taux vibratoire à chaque fois s'est élevé et a retrouvé son niveau normal et m'a permis de passer les caps difficiles. Donc le Reiki fonctionne. Je ne dis pas que ça fonctionne pour tous, pour toutes les choses, à tout moment de la vie, mais je dis que ça fonctionne et que même si on n'explique pas pourquoi ça fonctionne, ça fonctionne. Je suis aussi dans la conviction que l'homéopathie fonctionne parce que je la pratique sur moi. On n'explique pas le fonctionnement de l'homéopathie, c'est inexplicable sur le plan scientifique.
Et du coup, certaines personnes associent aussi l'homéopathie à du charlatanisme. Ben, c'est la même chose. Et effectivement, les personnes qui considèrent que l'homéopathie c'est du charlatanisme vont avoir du mal à concevoir que le Reiki n'est pas du charlatanisme. On est dans ce même système de croyances scientifiques et il y a des personnes qui mettent la science au-dessus de tout. La science devient une sorte de déesse. Et si la science n'explique pas certaines choses, ne valide pas certaines choses, eh bien, ces choses-là n'existent pas et ne fonctionnent pas. Sauf que j'ai expérimenté dans ma vie que ça ne fonctionne pas comme ça, qu'il y a plein de choses que la science n'explique pas, et pour autant, ces choses sont là. Et le Reiki fait partie de ces choses qu'on n'explique pas, qui sont là, qui sont efficaces dans bien des cas, et que je ne peux que te recommander. Et dernière idée fausse sur le Reiki que j'ai sélectionnée, je pense qu'il y a bien d'autres idées fausses qui circulent, c'est que le Reiki pratiqué aujourd'hui ne serait pas le Reiki tel que canalisé par Mikao Usui il y a 100 ans. Cette année, en 2022, nous avons fêté les 100 ans du Reiki. C'est donc une méthode énergétique qui a été canalisée au Japon par Mikao Usui. Depuis lors, eh bien, certains maîtres Reiki ont canalisé d'autres informations, sont venus ajouter des choses à ce que Mikao Usui avait déjà canalisé. Et donc, certaines personnes disent que le Reiki d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Reiki de Mikao Usui. En fait, si. Moi, ça m'est égal, en fait, de savoir qu'on pratique telle sorte de Reiki, que le Reiki qu'on pratique a eu telle modification par rapport à Mikao Usui. Moi aussi, le Reiki que je transmets a eu des modifications par rapport à ce que Mikao Usui nous a transmis. Et dans mes stages de Reiki, je préviens mes élèves, ça c'est Mikao Usui, ça c'est en dehors de Mikao Usui. Mais tout ça, ce sont des fioritures en fait, ça n'a pas d'importance. L'énergie Reiki, à la base, elle reste la même, c'est la même chose. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas d'importance. Tout le reste là, ce sont des fioritures, des batailles d'ego, des trucs, mais dont j'ai clairement rien à faire. Ce qui m'intéresse moi, c'est le Reiki. Et ce qui t'intéresse toi, je pense, c'est également ça, cette énergie Reiki. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi les bienfaits concrets? C'est ça l'important. Le reste n'est pas important. Le reste, ce sont des idées fausses et des batailles d'ego. Merci Mikao Usui qui a canalisé cette méthode Reiki. Magnifique méthode pour aller bien, pour aller mieux, pour rééquilibrer ses énergies. J'arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à laisser tes commentaires sous cette vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait. Et puis si tu as d'autres questions qui te viennent, d'autres idées reçues, bien surtout, n'hésite pas à les laisser sous cette vidéo avec plaisir. Et je te dis namasté, à bientôt.